Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est tellement bon pour nous. Il est en train de nous faire du bien ce matin. On acclame en étant debout, s'il vous plaît. On acclame en étant debout. Dieu est bon pour vous. Dieu est bon pour moi. Alors, il veut qu'avec tous vos efforts, que vous puissiez l'acclamer. Parce qu'il est là. Il est là. Depuis que nous sommes là, il était au rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. L'heure est venue où nous allons écouter la parole de Dieu. Je demande à ceux qui ont apporté la Bible de prendre leur Bible. Nous allons lire une portion des Écritures avant d'annoncer la parole. Nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Nous allons lire deux textes. 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Et la deuxième référence biblique, c'est toujours dans le même livre, 2 Samuel, chapitre 9, 3 à 13. Je commence par le premier texte, 2 Samuel 4. Je lis verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Il tomba et resta boiteux. Il devient donc infirme. Son nom était Mephibosheth. Son nom était Mephibosheth. Nous partons au deuxième texte. Il est un peu long, mais ça vaut la peine parce que nous allons parler des éléments qui sont contenus dans ces versets. 2 Samuel chapitre 9, 3 à 13. Mais permettez-moi de commencer au verset 1er jusqu'au 13e verset. Je vais aller rapidement. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit,
qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Un chien mort tel que moi. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Oh, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Merci d'utiliser notre bouche pour annoncer tes oracles à ton peuple. Qui suis-je, Seigneur? Merci de m'utiliser tout simplement ce matin afin de parler de ta part. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Toi qui exauces cette prière que je t'adresse d'un commun accord avec mes bien-aimés, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Et veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu ce matin qui nous permet de nous tenir devant vous. Ce n'est pas toujours une tâche facile parce que c'est une lourde responsabilité de nourrir le peuple de Dieu. Et tant que c'est possible, nous devons rester dans la parole. Je remercie mon époux, le surintendant général, le révérend docteur Sitalwemba Dieudonné, qui m'accorde cette confiance encore ce matin pour que je me tienne derrière cette chaire. Que le Seigneur soit loué. Nous commençons par commenter un peu le cantique que nous venons de chanter dans notre secteur de Mongafula. Et il y a 4 strophes. Et la 3e strophe retient mon attention avant de parler de ce que j'ai prévu aujourd'hui. Bien aimé, si vous avez suivi les paroles, ce cantique est très profond selon moi et je vous encourage de voir cela comme moi ce matin. Et chaque strophe est riche, mais pour ne pas abuser du temps qui nous est donné, je m'arrête à la strophe 3 qui nous dit que dans nos souffrances, n'oublions jamais que notre Dieu, sage, est derrière toute situation. Amen. Notre Dieu, nous pouvons l'appeler le Dieu sage parce qu'il est un créateur, il est aussi mon créateur et il connaît ce que je traverse, ce que tu es en train de traverser en ce moment. Et tout ce qui nous arrive, selon ces cantiques, il a mesuré le poids pour chacun de nous. Il ne donne pas, il ne permet pas la même chose à chacun de nous de la même manière. J'ai aussi retenu que notre Dieu étant sage, il n'est pas distrait. Il n'est pas distrait
de ce qui se passe dans votre vie. Il n'est pas distrait dans ce qui se passe dans ma vie. Il n'est pas distrait de ce qui se passe dans votre famille. Il n'est pas distrait de ce qui se passe dans notre pays. Alléluia. Dieu est bon parce que, n'étant pas distrait, il veille sur chacun de nous. Que nous soyons endormis, réveillés sur les lits des maladies ou bien en train de nous réjouir. Il est là. Il me connaît, il te connaît, il nous connaît, il connaît votre problème et est en train de veiller sur nous. Les dieux que nous servons, que nous prions, ne sommeillent ni ne dort. À lui soit la gloire. Amen. Il est toujours avec nous parce que nous l'appelons aussi les dieux fidèles. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer ces dieux fidèles? Oui, ces dieux fidèles, merci de l'acclamer. Et lorsque vous l'acclamez, il est content. Parce que c'est une façon de reconnaître qu'il est réellement fidèle et que nous le chérissons à tout moment. Le thème de cette année, croissez. Croissez, et chacun de nous qui passons devant cette chair, nous marchons dans ce sens-là. Et je pensais que ce matin, des Oikos, de la fin du mois de juin, nous pouvions parler de ce sous-thème « Croissons dans la connaissance de la grâce de Dieu ». Croissons dans la connaissance de la grâce de Dieu est le sous-thème que j'aimerais développer ce matin. Qu'est-ce que nous appelons la grâce? Je vais dire 2 mots sur la grâce afin que nous nous mettons sur la même onde d'idées. La grâce, ngolu, c'est une faveur imméritée accordée à quelqu'un qui mérite la sanction. Là, vous devez être sanctionné parce que vous avez commis une faute, parce que vous êtes coupable. Mais on vous accorde cette faveur, une faveur imméritée. Au fond, parce que je devrais subir la punition, je devrais subir la condamnation, je devrais subir la sanction, mais on m'accorde une grâce imméritée que je ne mérite pas. Que pouvons-nous encore dire sur la grâce? La grâce, c'est une faveur offerte à celui qui est sans secours. C'est une faveur offerte à celui qui est sans secours. Je manque d'être secouru. Je manque le secours. Mais quelqu'un vient, mettant la main, mettant l'aide et vient me secourir. Voilà, là où je ne mérite rien, on m'accorde une faveur. Là où je ne m'attends à rien, je reçois quelque chose. C'est ça la grâce. La grâce. La grâce, ngolu. Alors que je devrais être condamné à mort, alors que je devrais subir la punition, alors que je devrais aller en prison pour la faute commise, pour le maître commis, mais en mettant la main, en m'accordant la faveur d'être libéré. Amen. Dieu est bon parce que ce matin, nous pouvons voir à travers l'histoire de celui dont nous venons de lire les extraits, à savoir dans 2 Samuel 4, verset 4 et 2 Samuel 9, verset 3 à 13.
l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth. Qui était Mephibosheth dont nous venons de voir l'histoire, dont nous venons de lire l'histoire? Je vais essayer de donner quelques extraits, quelques descriptions de Mephibosheth. Lorsque nous lisons dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4, nous avons vu que Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Donc nous disons ici que Mephibosheth était fils de Jonathan. Jonathan était le fils de Saül. Lorsque nous retournons en arrière et nous nous rappelons de l'histoire de la Bible, alors que Saül était déjà déchu de sa royauté par l'ordonnance venant de Dieu, que David devrait le remplacer, Saül ne pouvait pas accepter cela. Et Jonathan, son fils, était ami de David. Et tout ce qui s'est décidé de mal dans leur maison, Jonathan allait informer son ami David, qui était son réel ami. Amen. Fils de Jonathan était Mephibosheth, donc petit-fils de Saül. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire de Mephibosheth? Il était perclus de pieds. Nous pouvons toujours voir cette description dans 2 Samuel 4, verset 4. Et si nous continuons jusqu'au chapitre 9, que nous avons aussi lu, il est écrit qu'il était perclus des pieds. Alors que les choses sont allées mal en pis, la nourrice de Mephibosheth devrait fuir avec cet enfant qui n'avait que 5 ans, et en courant, cet enfant connut un accident et il est resté infirme. C'est pourquoi on dit qu'il était perclus des pieds. Il était boiteux. Il ne pouvait plus marcher normalement. Amen, amen. Nous lisons aussi, disons alors de Mephibosheth, il était caché, bien-aimé dans le Seigneur. Mephibosheth était caché dans un village appelé Lodébar. Dans un village appelé Lodébar. Nous allons au chapitre 9 de 2 Samuel, verset 4, que je lis. Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. » Et lorsque nous sommes allés voir l'explication de Lodébar, c'est un village, c'est une contrée où il y avait beaucoup d'éleveurs, mais il n'y avait pas de pâturage. Il n'avait pas de pâturage pour nourrir assez même les bêtes. Et donc, Mephibosheth s'était réfugié dans un village où il n'y avait presque pas de vie, où il y avait et tout était sec. La vie était difficile. Les manger était difficile. Et donc, nous pouvons dire que Mephibosheth était dans les oubliettes parce qu'il a perdu son père, il a perdu son grand-père et il n'y avait plus que David dans les souvenirs et celui qui était en train de régner dans Jérusalem. Et donc, l'ennemi de son grand-père aussi, Jonathan, son père, parti, David était resté, mais bien sûr, peut-être que Mephibosheth
s'attendait à être censuré, à être tué. Il était dans les oubliettes. Il ne pouvait même pas penser à un secours. Ce matin, êtes-vous dans une situation qui est semblable à celle de Mephibosheth? C'est possible. C'est possible. Lui, il s'était réfugié parce que c'est là-bas que sa nourrice l'a mené à Lo-débar. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous poursuivons la description de Mephibosheth, je peux donner une quatrième caractéristique. Je lis dans 2 Samuel 9, verset 8. Alors que nous voyons verset 7, David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. Alléluia. Alors qu'il n'avait plus d'espoir, quelqu'un se présente et dit, je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Je vous ai dit ici, Jonathan était l'ami intime de David. Et c'était lui le père de Mephibosheth. Et nous lisons au verset 8. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Quelle image Mephibosheth avait-il de lui-même? Il se considère comme un chien mort. Donc, nous disons que sa propre image, lui, Mephibosheth, il se considérait comme un chien mort, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, comme quelqu'un d'inutile, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, comme quelqu'un qui se déconsidère, comme quelqu'un qui se voit sans valeur. Se considérer comme chien mort. Mboya kukufa. Qu'est-ce qu'un chien mort peut encore faire? Qu'est-ce qu'un chien mort peut encore espérer? Et pourtant de ce gouffre va venir le salut et on parlera alors de notre monsieur Mephibosheth. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui sort de quelqu'un du gouffre. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, considérant cette histoire que nous sommes en train de raconter, nous avons lu, et les caractéristiques que je suis en train de donner sur Mephibosheth, qu'est-ce qu'il méritait? Il méritait la mort, n'est-ce pas? À cause de sa situation. Il méritait la misère. Il méritait la condamnation. Au fond, il était inutile. Parce que lui, étant de la lignée de Saül, qui cherchait la mort, à David maintenant, c'est lui qui règne dans Jérusalem, c'est lui qui gouverne, c'est lui le surintendant général au plus haut sommet. Qu'est-ce que Mephibosheth pouvait espérer? La condamnation, la mort. Amen, amen. Mais David, qui gouverne, qui règne à Jérusalem, il est allé chercher. J'aimerais faire du bien à quelqu'un qui soit resté de la famille de Saül. On le guide et il rencontre Mephibosheth. Qu'est-ce que David lui donne? Je rentre au 2 Samuel 9, du 6e verset au 13e verset. Nous voyons au verset 6 que je relis. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui accorde l'attention. Amen, amen. David accorde l'attention. Accorde l'attention à Mephibosheth qui ne méritait plus rien. Nous continuons dans notre
marche. Qu'est-ce que David lui a donné? Il lui dit au verset 7, ne crains point. Il rassure Mephibosheth. N'aie pas peur. N'est-ce pas quelque part? Lorsque tu sais que tu dois être condamné, lorsque tu sais que tu t'attends à la punition, mais celui-là qui doit te punir vient te rassurer. Ne crains point. Quelle assurance, quelle joie. Et voilà, c'est ce que David a donné à Mephibosheth. Nous continuons quand nous lisons dans les versets 7, je relis, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Il se souvient de l'amitié de l'amitié avec le père de Mephibosheth. Sauvons nos amitiés, sauvons nos relations. Elles valent la peine parce que David va se souvenir de son amitié avec les pères de ses garçons. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. David lui promet de lui faire du bien en lui rendant toutes les terres, parce qu'il les promet aussi. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Oh là là, quelle surprise! Quelle surprise! Jusqu'à manger à la table du roi. Est-ce que vous vous imaginez quel honneur? Est-ce que vous vous imaginez l'importance qu'il accorde à ces jeunes hommes, à ces messieurs oubliés, à ces messieurs qui étaient sans secours, à ces messieurs qui étaient dans un village où il n'y avait pas de vie, à ces messieurs qui disaient, il ne reste plus que la mort. Et lorsqu'on lui dit que David est à sa recherche, il tremblait certainement. Il est allé directement se prosterner parce qu'il disait, je n'ai plus d'espoir. Quelqu'un dans cette salle et dans cette situation, que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te visite et te rassure que tu ne dois rien craindre, que lui, il est là, parce que il est là, il est fidèle, il est vivant. Alors, il lui promet de manger dorénavant toujours à la table du roi. C'est ce que je viens de lire, bien-aimé dans le Seigneur. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire de Mephibosheth? Lorsque nous voyons de près, Mephibosheth, qui ne méritait rien, représente vous et moi. Nous n'avons rien mérité, bien-aimés. Nous étions des pécheurs. Nous étions des pécheurs et ce qui devrait nous attendre, c'est la condamnation, c'est la mort. C'est nous qui devons aller à la croix. Et nous voyons David ici qui vient, qui apporte le salut à Mephibosheth, représente Dieu le Père. Dieu le Père a conçu un plan de salut pour l'humanité. Et Jonathan, à cause de Jonathan, je vais te faire du bien, représente Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons acclamer pour ce plan d'amour que Dieu a conçu. Acclamons le Seigneur, bien-aimés, parce que ce sont des vérités qui sont réelles. Vous et moi, nous méritons la mort. Nous méritons la mort, mais Dieu a conçu un plan merveilleux de salut pour que vous et moi nous soyons sauvés. Et Dieu le Père n'a pas épargné la vie de son Fils. Son Fils unique, la Bible nous dit, car, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, vous et moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici l'amour de Dieu, le grand cœur de Dieu pour vous et moi.
C'est ce qui a été fait à Méphibosheth, un grand exemple, un bon exemple parmi les histoires de la Bible qui nous montre la grâce immense de Dieu. Nous voyons que à travers ce que nous avons lu dans 2 Samuel, au chapitre 9, surtout le verset 7, Dieu nous fait du bien à cause de Jésus. Nous ne méritons pas le bien. Ce n'est pas votre diplôme qui fait que vous soyez bien. Ce n'est pas votre beauté qui fait que vous soyez bien. Non. Dieu nous fait du bien par Jésus-Christ. Et si quelqu'un parmi nous n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance, je lui donne l'occasion de faire cette prière tout simplement. Jésus, je ne te connaissais pas. Pour que je sois dans la famille des enfants de Dieu, entre dans mon cœur, règne dans mon cœur et prends la place qu'il te faut dans ma vie et fais de moi l'enfant de ton Père. C'est ça la bonne nouvelle du salut. C'est court, mais ça doit être profond. Reconnaître qu'on a été pécheur et qu'on mérite la mort, mais Dieu nous a envoyé Jésus-Christ afin qu'en croyant en lui, nous devenons enfants de Dieu et dès lors, nous devenons membres de la famille de Dieu. Et à ce niveau bien-aimé, je vous donne 2 implications. N'oublions jamais que tout ce que Dieu nous donne, c'est par sa grâce. Tout ce que Dieu vous donne, bien-aimé, c'est par sa grâce. Ne soyez pas orgueilleux. Je ne dois pas être orgueilleuse. Je parle tellement bien. Je suis tellement intelligent. Je suis tellement beau. Je suis tellement. Et celui qui est orgueilleux ne parle que de j'ai. Moi, tu sais, moi, vous savez. Non. Et c'est bon chaque jour de reconnaître que tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce. La deuxième implication, manifestons cette grâce de Dieu qui est dans notre vie aux autres. Qui a besoin de bénéficier de cette grâce? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez donner à l'autre? Seigneur, merci de m'avoir donné les habits, je donne aux autres. Seigneur, merci de m'avoir donné l'intelligence, je transmets aux autres. Seigneur, merci de m'avoir donné les connaissances, je transmets à d'autres. Je me rappelle lorsque mon mari était aumônier à la PPIKIN, et pasteur de la paroisse protestante de l'université de Kinshasa, nous gérions comme ici le département des mamans et nous étions en train de faire des programmes pour apprendre aux mamans qui ne connaissaient pas comment faire les gâteaux, comment décorer les gâteaux, et connaissant un peu les capacités de beaucoup de mamans, de femmes, de professeurs qui ont fait l'Europe. J'avais une liste, c'était facile pour moi parce qu'on avait quelque chose en commun. Alors j'ai abordé une femme de professeur, mais qui n'avait pas un niveau d'instruction élevé, mais qui était douée en matière de gâteaux, surtout en décoration. Moi, je connais aussi faire ça. Moi, Césarine, je connaissais. Mais je voulais que les autres transmettent. Les unes qui connaissaient puissent transmettre. Il ne faut pas toujours se sentir indispensable et bien-aimé. Lorsque vous avez une grâce, lorsque vous avez des grâces, transmettez aux autres. Ne soyez pas égoïste. Vous n'êtes pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. Vous n'êtes pas irremplaçable et je ne suis pas. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Parce que beaucoup pensent que je suis irremplaçable, tel
tellement intelligent, tellement je connais. Amen, amen. Dans quelques instants, le Seigneur peut te retirer. Alors, tu es toujours indispensable. Dans 5 minutes, tu peux dire, fini Césarine. Qu'est-ce que moi je vais dire au Seigneur? Laisse-moi d'abord faire. Transmets ce que tu as. La grâce. Pour terminer cette histoire de madame les professeurs, j'ai dit, s'il vous plaît, maman, vous savez, nous voulons initier des jeunes dames, des mamans, à faire les gâteaux. On avait déjà donné la recette des cakes. Maintenant, nous allons montrer comment on fabrique les gâteaux de mariage. Comment on peut faire un étage et comment on peut faire la décoration, tout ça. Moi, j'avais les connaissances, mais je ne voulais pas passer dans tous les domaines, comme je vous ai dit. La sœur, là, la maman pasteur, avec tous les respects, pas si on a un gâteau. Toi, tu as étudié, tu sais très bien parler français. Tu connais les gâteaux. Amen. Une maman m'a répondu comme ça. Je l'ai regardé. Oh, maman, s'il vous plaît, transmettez cette grâce aux autres. Si vous voulez que je donne cet enseignement, cette recette aux mamans, payez-moi. Payez-moi. Et moi, maman pasteur, je lui ai donné l'argent de ma poche pour qu'elle montre aux autres. Et lorsqu'elle montrait, elle était en train de murmurer. J'ai dit, maman, lorsque vous murmurez, c'est dommage. Ce n'est pas la grâce que vous transmettez. Vous êtes en train de murmurer et je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu est en train d'écrire dans les livres des souvenirs. Alléluia. Manifestons cette grâce qui est dans notre vie envers les autres. Je dis aussi, quelle que soit notre situation, bien-aimés, comme Mephibosheth, ne cédons jamais au découragement. L'homme de Dieu, mon mari, ne cesse de le répéter assez souvent. Derrière cette chair, que Dieu nous accorde la grâce de ne jamais céder au découragement. Parce que nous devrons plutôt nous appuyer toujours sur la grâce immense de Dieu. Cette grâce qui ne s'épuise pas. Cette grâce qui reste éternelle. Et ce Dieu Tout-Puissant habitant en nous, il nous aidera certainement. Je passe au dernier point, comme pour répondre à la question comment croître alors dans la connaissance de la grâce de Dieu. Je vous donne rapidement 5 conseils, sans trop commenter. Le premier conseil que je vous donne pour que nous puissions croître dans la connaissance de la grâce de Dieu, lisons beaucoup la Bible, mais surtout en soulignant sur les biographies des personnes utilisées par Dieu. Il y a beaucoup de personnes, lorsque nous lisons la Bible, que Dieu a utilisées. Ces écrits-là vont nous inspirer pour apprécier la grâce immense de Dieu. Et dans ces premiers conseils, les actes, lisons toujours beaucoup la Bible pour constater les actes posés par Dieu en faveur du peuple d'Israël. Dieu s'est choisi ce peuple d'Israël comme les siens, mais à plusieurs reprises, nous voyons lorsque nous parcourons la Bible, ce peuple était désobéissant, alors que Dieu venait de faire un miracle devant leurs yeux. Aussitôt, il lui tournait le dos. Mais Dieu lui manifestait à ce peuple sa grâce. Troisièmement, dans le premier conseil,
lisons beaucoup la Bible et que nous puissions analyser les actes posés par Dieu en faveur des hommes et des femmes du Nouveau Testament. Par exemple, Paul, etc., etc. Le deuxième conseil, discernons la manifestation de la grâce de Dieu dans notre propre vie. Bien-aimés, nous devons discerner dans nos propres vies. Vous devez arriver à discerner dans votre propre vie quelle est la manifestation de la grâce de Dieu pour que vous puissiez vous rendre compte de cela et ne pas s'arrêter là-bas, les glorifier et marcher avec action de grâce. Troisième conseil, discernons la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qui vous entoure? Votre mari, votre femme, vos enfants, un pasteur, un ancien, un diacre. Que nous puissions voir à travers leur vie la grâce de Dieu. Quatrième conseil, prions souvent le Seigneur de nous aider à approfondir notre connaissance de la grâce de Dieu. C'est très important, bien-aimés, pour que nous puissions croître dans la connaissance de cette grâce. N'est-ce pas que nous devons toujours prier pour que nous puissions arriver à approfondir notre connaissance de cette grâce de Dieu dans notre vie. Et le cinquième conseil par lequel je vais atterrir, menons une vie de remerciement, bien-aimé, une vie de reconnaissance à notre Dieu pour cette grâce immense qu'il cesse de nous manifester chaque jour de notre vie. De cette manière, nous arriverons à lui donner la gloire et toute la gloire. Je vous demande de nous incliner dans la prière. Nous fermons nos yeux pendant que nous sommes en train de réfléchir sur ces messages. Croissons dans la connaissance de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Vous ne regardez pas votre voisin de gauche et de droite. Vous êtes en train d'intérioriser ces messages et vous êtes en train de commencer à dire merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ce message qui est tombé ce matin. Quelque part, ça vous concerne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit? Dites merci pour ce que Dieu a déjà fait dans votre vie avant que vous soyez éclaircis sur la grâce de Dieu. Nous chantons « Tout est grâce, tout est grâce ». Est-ce que vous êtes arrivé à approfondir cette grâce de Dieu? Nous sommes en train de prier. Commencez à remercier le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci. Tombola mungongo. Tombola mungongo zaliko yebisa nzambe. Bangolu oya asalela yo. Makambo oya teyo na tongwa lelo. Pourquoi vous devez dire merci au Seigneur? Pourquoi vous devez dire merci au Seigneur par rapport au message de ce matin? Bondela, bondela, bondela. Et en même temps, nous allons nous lever. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Lèvons-nous, Seigneur, s'il vous plaît. Nous allons dire au Seigneur de nous rendre sensibles à son action dans notre vie concernant la grâce de Dieu. Bondez-la en disant merci au Seigneur. Bondez-la en disant merci au Seigneur. Nous allons frapper nos mains pour que nous ne puissions pas dormir. Koyebisa nzambe que merci pona bangolu nyonso oyo osalelinga
Oh, salut biso. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Et pendant que nous sommes debout, ceux qui sont visités par les découragements, parce qu'ils ont l'impression d'être dans l'eau des bars, un lieu sans espoir, parce qu'ils sont coincés par leurs problèmes, parce que toutes les promesses qu'on leur donne restent sans résultat, parce que l'avenir est très sombre, parce que tu as l'impression que autant mourir que vivre. Ceux qui sont vraiment dans la vallée du désespoir, là où vous êtes, levez la main, je vais prier pour vous. Levez votre main, levez très bien la main. Le Seigneur est avec nous dans la salle. Seigneur, je te remets mes frères et sœurs qui ont les mains levées, qui sont dans la vallée du découragement, qui ont l'impression que l'avenir est sombre, qui ont l'impression que tu ne réponds pas à leurs prières, qui ont l'impression que tu tardes pour répondre à leurs prières. Seigneur, je les place entre tes mains. Toi seul as le pouvoir d'intervenir en leur faveur. Toi seul as le pouvoir de les sortir de l'eau des bars. Toi seul as le pouvoir de couper tout ce que l'ennemi utilise comme lien pour les attirer vers l'arrière. Seigneur, vois la main de mon frère et de ma soeur qui est en l'air. Touche sa main. Interviens pour sa vie. Que le désespoir s'en aille de mon frère et de ma soeur. Mephibosheth n'avait aucun espoir. Il n'avait aucun espoir. Mais tu as agi en faveur de Mephibosheth. Il est sorti du trou, non pas parce qu'il a lu des livres sur des développements personnels, non pas parce qu'il a compté sur quelqu'un. Il ne pouvait compter sur personne, même pas sur lui-même. Mais toi, tu lui as tendu la main. Trouve mon frère dans sa situation. Rencontre ma soeur dans sa situation. Que ceux qui ont les mains en l'air, Seigneur, expérimentent quelque chose de particulier dans leur vie. Je sais que tu nous écoutes toujours. Pose ta main sur mon frère. Pose ta main sur ma soeur. Interviens, interviens, interviens dans sa vie. Manifeste ta puissance et ton amour. Je sais que tu es ici. Que toute la gloire te revienne à toi seul, qui vis et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Continuons, acclamons le Seigneur, acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Oui, le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Nous allons tous nous mettre debout pour acclamer le Seigneur, le Dieu véritable, le chef et le consommateur de notre foi. Acclamons le Seigneur.